Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du 12-15, voici les titres. Disparition de l'ancien président du Zimbabwe, Robert Mugabe, à l'âge de 95 ans. L'ancien chef de l'État avait été à la tête du pays pendant 37 ans. Premier site de vente en ligne au Mali, Sodishop.com ne cesse d'accroître sa notoriété. L'entreprise livre à plus de 100 clients par jour. Et enfin en Égypte, le plan d'austérité n'a pas connu un franc succès précisément auprès des Égyptiens. Leur pouvoir d'achat a été particulièrement affecté par les réformes. Robert Mugabe, l'ancien président du Zimbabwe, est décédé ce vendredi 6 septembre à l'âge de 95 ans. Il avait été hospitalisé à Singapour en avril 2019. Héros de l'indépendance du pays en 1980, il avait dirigé le Zimbabwe d'une main de fer jusqu'en 2017. Accusé de dérive autoritaire et de mauvaise gestion économique, il a été très vite contesté par une partie de la population. Après 37 ans de règne, Robert Mugabe a été contraint à la démission en novembre 2017, sous la pression de l'armée soutenue par son parti, la ZANU-PF, Solène Duplessis. Il était considéré comme l'un des pères de l'indépendance du Zimbabwe en 1980. L'ancien président Robert Mugabe est décédé à l'âge de 95 ans. Il accéda à la présidence du pays en 1987, après avoir lutté contre le gouvernement de l'ancien chef d'État anglo-rhodésien Ian Smith. Robert Mugabe est ainsi devenu une figure de la lutte anticolonialiste, lutte qui lui a valu une certaine popularité auprès des Zimbabwéens et sur l'ensemble du continent africain. C'est avec la plus grande tristesse que j'annonce le décès du père fondateur du Zimbabwe et de l'ancien président, le commandant Robert Mugabe. Le commandant Mugabe était une icône de la libération, un panafricain qui a dédié sa vie à l'émancipation de son peuple. Sa contribution à l'histoire de notre nation et de notre continent ne sera jamais oubliée. Que son âme repose en paix. Si au début de son règne, Robert Mugabe est loué pour sa politique de réconciliation nationale, il est très vite accusé de dérive autoritaire. Sa gouvernance est marquée par un effondrement économique qui ne cesse de s'aggraver, des suites notamment de l'adoption en 2000 de sa réforme agraire. Disons qu'il y a eu plusieurs Mugabe. Il y a eu le Mugabe de la lutte de libération nationale. Mais il y a aussi le Mugabe de la post-colonie. C'est le Mugabe autoritaire qui s'est efforcé de caporaliser sa société et qui a fini par déconstruire une très grande partie de ce qu'il aura contribué à bâtir lui-même. Robert Mugabe est contraint de démissionner en novembre 2017 suite à un coup d'État de l'armée, mettant ainsi fin à 37 ans de règne. Il est remplacé par son ancien vice-président Emmerson Mnangagwa, laissant derrière lui un pays ravagé par une crise économique sans précédent. Le G7, le groupe de 7 organisations de la société civile, a élaboré un document d'analyse concernant la crise sociopolitique au Togo. Une analyse qui provient des résultats du 27e dialogue national. Selon le groupe, un 28e dialogue national est nécessaire pour résoudre cette crise de façon définitive. Amenechi. Le groupe des 7 organisations de la société civile au Togo a présenté un document d'analyse sur le 27e dialogue national et la mise en œuvre de la feuille de route de la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Élaboré avec l'appui de la Fondation Osiwa, il aborde les causes historiques et immédiates de la crise sociopolitique togolaise. L'alternance est quelque chose de fondamental. Les discussions, pourquoi pas? Parce que quand il y a une crise, il faut toujours discuter. Mais il faut éviter que les crises togolaises aboutissent à des discussions tout le temps. Les discussions aboutissent au même résultat, c'est-à-dire des coups de force, etc. Donc, personne ne peut refuser de discuter. Selon le G7, il urge d'envisager un dialogue inclusif réunissant les parties prenantes pour trouver un consensus autour des grands enjeux et défis de gouvernance politique et du développement socio-économique auquel est confronté le Togo. Les gens ne vont pas au dialogue dans l'esprit de trouver des solutions, mais les gens vont au dialogue dans l'esprit de triompher de l'autre partie. Il est clair que nous voudrions que les acteurs comprennent qu'aujourd'hui, on doit dépasser les
clivage politique pour remettre au centre l'intérêt de la nation togolaise afin de trouver une solution idoine à notre crise. Si certains acteurs politiques et de la société civile togolaise suggèrent un 28e dialogue national avec le soutien de la CEDEAO, d'autres restent pessimistes quant aux résultats qui jusqu'alors tardent à se concrétiser. Après une série de 27 cadres de discussion sans véritable consensus entre les différents protagonistes, la présidentielle de 2020 sera sans doute un défi majeur pour le pays. Léger remaniement ministériel au Bénin, le président Patrice Talon a réorganisé son équipe gouvernementale ce jeudi 5 septembre. 6 nouveaux ministres font leur entrée et 7 en sont sortis. Aucune personnalité politique de l'opposition n'a été nommée dans ce nouveau gouvernement composé de 24 membres. Sodishop.com continue sa lancée sur la route du succès. Créé en 2018, le premier site de vente en ligne malien a accumulé plus de 3 millions de visiteurs depuis sa création. L'entreprise compte 300 fournisseurs actifs et livre des commandes à plus de 100 clients par jour. Un reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Au Mali, ils sont 2 500 000 d'internautes sur les 18 millions de personnes que compte le pays. De plus en plus de Maliens utilisent l'Internet pour communiquer et échanger. Si certains en font un passe-temps, d'autres en ont fait une opportunité. C'est le cas de Boubacar Biro Baldé qui a créé un hypermarché virtuel qui démarche, vend et livre à des clients dans tout le Mali et des pays voisins. Nous cherchons à être proche du client et nous cherchons à renforcer notre réseau de collaborateurs à travers le Mali. Notre objectif, c'est de vendre tout ce qu'on peut trouver sur le marché, sur la plateforme Sodishop, de telle sorte que chacun puisse faire ses courses facilement en ligne sur la plateforme Sodishop sans pouvoir se déplacer pour aller au marché. Depuis sa création en novembre 2018, Sodishop cumule avec ses fournisseurs un achat en ligne de $715 000, soit l'équivalent de 422 millions de francs CFA. Avec 300 fournisseurs actifs, l'entreprise livre des commandes à plus de 100 clients par jour. L'avantage pour nous les fournisseurs, c'est qu'ils prennent beaucoup de nos produits. Le client aussi trouve son compte car il ne se déplace pas. Son produit est livré à domicile et c'est très important. Pour rendre utiles les réseaux sociaux pour les jeunes, la start-up malienne entend lancer un hub de 500 Sodishoppers qui pourront vendre les produits de la boutique en ligne moyennant une commission. En Égypte, le programme d'austérité a profité aux investisseurs tandis que de nombreux Égyptiens se sont en revanche appauvris. Le plan de sauvetage est arrivé à son terme, mais beaucoup d'Égyptiens se questionnent sur leur avenir et notamment sur leur pouvoir d'achat. Gladys Mamba. Succès en demi-teinte du plan d'austérité entrepris par l'Égypte depuis 2016. La dernière tranche du prêt de sauvetage de 12 milliards de dollars a été approuvée en juillet 2019 par le Fonds monétaire international. Si les indicateurs macroéconomiques, y compris la croissance du produit intérieur brut, se sont aujourd'hui améliorés, la santé financière et plus particulièrement le pouvoir d'achat des Égyptiens s'est considérablement amoindri. Tout est cher, les oignons, les tomates, les aubergines et même l'eau et le gaz. Tout est cher. Que devons-nous faire? L'électricité est chère, les gens deviennent fous. Mais c'est injuste. Pour le gouvernement, ce sont les prix normaux. Les dirigeants n'ont aucun état d'âme. Franchement, ils n'ont aucun état d'âme. En 3 ans de réformes pour améliorer l'économie nationale, la situation financière du citoyen égyptien moyen s'est détériorée, malgré une inflation ramenée à 9,4% contre plus de 30% en 2017 et un taux de chômage diminué d'environ 4% pour atteindre 8,1%. Beaucoup d'Égyptiens vivent dans la précarité. Je pense que la majeure partie des épreuves est passée pour le citoyen moyen, mais cela reste difficile et je pense que c'est là que nous avons besoin d'un engagement plus constructif afin de redonner de l'élan et de pouvoir espérer assez rapidement une croissance en termes d'emploi dans le secteur privé. Pour se redonner une santé, le gouvernement égyptien a accepté de suivre un régime drastique que les populations n'ont pas forcément supporté. Le taux d'Égyptiens vivant en dessous du seuil de pauvreté a augmenté, passant de 27,8% en 2015-2016 à 32,5% en 2017-2018. Selon les statistiques annoncées en juillet 2019, le seuil de pauvreté se situe désormais à 8 287 livres égyptiennes, soit $534 par an.
Au Soudan du Sud, les habitants de Yei ont célébré la paix et la réconciliation le temps d'un concert, un événement organisé conjointement par les Nations Unies et les autorités locales. Le Soudan du Sud avait sombré dans une guerre civile depuis 2013. Ibayako. Un concert à Yei, au Soudan du Sud, pour célébrer la paix et la réconciliation récente dans le pays. La mission des Nations Unies, en collaboration avec les autorités locales du pays, a permis l'organisation de cet événement, synonyme de joie pour les habitants. Maintenant que nous vivons en paix, je suis heureuse parce que mes enfants peuvent aller à l'école. Je peux maintenant aller à Juba, à Yei ou à Khartoum. Je suis très heureuse avec cette paix. Les résidents se sont rassemblés en grand nombre pour assister aux performances de divers artistes. Emmanuel Kembe, artiste populaire du Soudan du Sud, a interprété des chansons sur le patriotisme, la paix et la reconstruction du pays. La paix n'est pas quelque chose que nous chantons, ce n'est pas quelque chose que nous souhaitons, mais c'est quelque chose pour laquelle nous travaillons tous les jours. Alors, le développement qui se produit actuellement à Yei donne vraiment l'impression que notre peuple est prêt à accueillir la paix. Un accord signé entre le président Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar a permis de réduire les affrontements et de faire cesser les 6 années de guerre civile du pays. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.